Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 12. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le premier Healthy Talk à 3 avec Christelle Cronier et Marion Damelon. Bonjour Christelle, bonjour Marion. Bonjour. Ravie d'être là toutes les trois. Oui. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Et aujourd'hui, on va parler de booster votre avenir, libérer votre subconscient pour manifester vos rêves. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, le temps que tout le monde se connecte, j'aimerais très rapidement vous présenter Else pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger et de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être, que ce soit par exemple en développement personnel, en développement professionnel ou encore en médecine douce. Pour ceux qui connaissent, Else, c'est le Udemy du bien-être. C'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée en avril 2023 et aujourd'hui, le site compte déjà plus de 100 inscrits et une trentaine de cours en ligne. Et c'est donc comme ça, grâce aux échanges que j'ai chaque semaine avec des formateurs, des coachs, des entrepreneurs et du fait que je découvre à chaque fois de nouvelles approches, que j'ai eu envie de lancer le Healthy Talk pour partager ces découvertes avec vous. Donc le Healthy Talk, c'est un rendez-vous hebdo tous les jeudis à 12h en live sur les réseaux, avec pour objectif de partir à la découverte des approches du bien-être. Donc pour rappel, chaque événement est créé le vendredi à 9h pour annoncer le live suivant le jeudi. Et donc, c'est aussi un moment pour vous, donc pour souffler un instant, pour faire une pause en rejoignant cet espace de bien-être, que vous soyez indépendant, entrepreneur, salarié, manager. C'est une rencontre qui parlera à tous, puisqu'on parle à la fois de bien-être de soi et de bien-être au travail. Et donc, l'objectif de cet échange, c'est aussi de pouvoir vous inclure, vous faire participer. Alors, n'hésitez pas tout au long à poser vos questions dans le chat à Christelle et Marion aujourd'hui. Et je vois qu'on a de plus en plus de personnes qui se connectent, dont Sophie qui nous a envoyé un petit message. Bonjour Sophie. Donc voilà, pour vous rappeler le thème du live, on va parler de booster votre avenir en libérant votre subconscient pour manifester vos rêves. Et restez à la fin, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit tirage au sort pour vous faire gagner des cadeaux. Donc je vous en dis pas plus, Christelle et Marion vous partageront ces infos. Écoutez, je vous invite toutes les deux peut-être pour commencer à vous présenter. Marion, tu commences ? Ouais. Enchantée et merci Alban de cette opportunité. Donc, je suis Marion. Je me suis reconvertie il y a à peu près 4 ans en me lançant vraiment à mon compte il y a 1 an et demi. J'ai un parcours plutôt dans le monde de l'humanitaire puisque j'ai fait pas mal de missions humanitaires et ensuite aussi dans le salariat. Et ma dernière expérience au sein d'une ONG avec laquelle j'étais un peu en décalage m'a poussée ensuite à découvrir un peu le monde de l'invisible grâce à un voyage à Bali dans lequel d'ailleurs j'ai rencontré Christelle. Et de là, j'ai eu envie de comprendre un petit peu plus ce que c'était que ce monde invisible au travers de l'énergie, puisque mon ouverture s'est faite au niveau de l'énergie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former, à comprendre, à libérer tout ce qui pouvait m'entraver dans mon quotidien pour pouvoir me lancer à mon compte et devenir aujourd'hui exercer le métier de thérapeute. Voilà, et moi, donc Christelle Cronier, ça fait 30 ans que je travaille, moi, dans les médias. Donc, un parcours complètement différent. Donc, je suis productrice TV, journaliste, animatrice, auteure aussi de 12 livres, dont Le pouvoir de l'optimisme et puis le petit dernier qui vient de sortir qui s'appelle Pas si perché. Et ah bah oui, donc voilà. on parlera aussi tout à l'heure. C'est bien. On voit le titre à l'envers, c'est marrant. Oui. Et puis je suis aujourd'hui aussi conférencière dans les entreprises. Je donne beaucoup de conférences et d'ateliers dans les entreprises autour de ce qu'on appelle la santé mentale, c'est-à-dire que je donne des conférences autour de comment réveiller le potentiel gagnant de vos équipes, comment retrouver, vous connecter à votre intuition et à votre intelligence émotionnelle pour les grands leaders, et puis comment maîtriser votre énergie positive. Voilà, donc finalement, je donne pas mal de formations autour de tous ces sujets-là, qui sont des sujets qui me passionnent depuis toujours, et qui sont ce que je suis aussi, l'optimisme, la motivation, retrouver du sens. Voilà, c'est toujours passer des messages positifs, que ce soit à travers n'importe quel canal, c'est-à-dire tous les médias, radio, télé, etc., classiques, mais aussi en France comme à l'international à travers des bouquins,
Puis voilà, des conférences, des formations ensemble. Voilà. Et j'ai travaillé pour toutes les plus grosses chaînes, quoi, hein, donc TF1, M6, Canal+, j'étais directrice des magazines, voilà, BFM, TV5 Monde, etc. Merci à toutes les deux pour ces belles présentations. Et moi, ce que j'aime bien rappeler à chaque live, c'est aussi la manière dont j'ai rencontré, alors là, les intervenantes, parce qu'en général, on est deux, donc c'est la première fois c'est un live inédit finalement, parce qu'on est toutes les trois. Et nous, donc, on s'est rencontrés à la base avec Marion, fin septembre, sur le Salon Zen à Paris. Et c'est vrai qu'on avait plutôt accroché et que je t'avais renvoyé un petit mail pour te donner des nouvelles, te parler de la plateforme et puis voir si ça pouvait matcher avec ton activité, ce que tu proposais. Et de fil en aiguille, alors on s'est recontacté. Tu as rejoint la plateforme Else. Tu m'as parlé, du coup, tu as vu que je lançais les lives, le Elsie Talk. Tu m'as dit, ce serait peut-être intéressant que tu rencontres aussi Christelle et puis peut-être qu'on pourrait faire un live toutes les trois. Et de fil en aiguille, nous, Christelle, on s'est brièvement rencontrés, mais à ta dédicace donc de ton dernier livre, Pas si perché, qui est sorti en novembre, il me semble, novembre 2023, c'est ça? Il y a pas longtemps. Ouais. Et puis voilà, et puis ensuite on s'est reparlé pour organiser ce live ensemble. Et puis on a d'autres projets dont on parlera peut-être plus tard, toutes les trois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir rejoint le Elsie Talk et d'avoir accepté mon invitation. Et si je peux dire quelque chose, non seulement on a accepté, mais en fait avec beaucoup de plaisir parce que moi je trouve que tu as une très bonne énergie, que tu as 27 ans et qu'en fait tu t'es lancé dans un projet entrepreneurial qui est assez qui est très vaste, qui a beaucoup d'avenir, je pense, et voilà, et puis qui allie le côté business, on va dire classique, hein, et le côté vraiment je veux faire du bien autour de moi, donc voilà, moi j'aime beaucoup les gens comme ça. Merci beaucoup. Ça me touche, ouais, merci beaucoup. Et peut-être pour parler un peu plus de vous, on a d'autres personnes donc qui viennent de se connecter et qui nous rejoignent de plus en plus. J'aimerais bien que chacune vous nous parliez peut-être indépendamment de vos parcours, de vos histoires, qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce que vous avez fait et puis de ce que vous faites aujourd'hui. Tu parlais de reconversion, Marion. Est-ce que tu veux nous partager un peu ton histoire et les outils que tu utilises aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, la reconversion s'est faite, comme je le disais, au moment où j'ai compris un petit peu qu'il y avait un monde invisible autour de nous, au travers de l'énergie. Donc, je me suis formée principalement au départ par le magnétisme, tout ce qui est en lien avec l'énergétique. Et puis ensuite, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné. J'ai travaillé avec beaucoup d'hypnose, donc en fait la méthode du Theta Healing, qui est avec les ondes Theta et le verbe healing, donc soigner en anglais, de manière à aller libérer les croyances limitantes pour aller voir un petit peu ce qui se cache derrière et pouvoir accéder à ses rêves, donc tout ce qui est au niveau du champ quantique. Donc j'ai travaillé énormément sur moi pour justement manifester mes rêves. J'ai travaillé, après je me suis formée en PNL bien sûr parce que c'est un outil de communication primordial quand on veut être en adéquation et en symbiose avec son client. J'ai fait aussi l'EFT, j'ai fait une formation en santé mentale. Après j'ai tout un panel en effet d'outils que je mélange et qui fait que voilà, chaque personne est unique et chaque thérapeute est unique, de manière à avoir une démarche plutôt très particulière, très sensible et très intuitive quand je reçois mes clients. Donc, je les reçois bien entendu en individuel et maintenant aussi en collectif avec des ateliers que je propose au sein de sociétés, au sein d'entreprises et aussi avec des groupes, donc avec Christelle. Donc, ça, on vous en parlera après. Mais voilà, donc c'est un parcours principalement parce que l'humain est au cœur c'est une valeur haute pour moi, voilà, l'humain. Qui a jalonné tout mon parcours. Et puis, voilà, avec les expériences de vie qu'on traverse qui sont plus ou moins douloureuses, ça nous permet d'avoir un sentiment. Enfin, moi, ce qui me permet aujourd'hui d'être bien, c'est de me dire qu'il y a plus grand que moi, qu'il y a un univers qui me soutient et je me sens moins seule, quoi, disons. Voilà, il y a cette matrice qui me porte et qui me soutient. Voilà. Et donc, tu le disais, toi, ta reconversion, elle s'est faite il y a 4 ans. Oui. Avant, tu as eu un parcours plus en entreprise, dans l'humanitaire, comme tu nous racontais au début. Est-ce que tu avais déjà, avant de te lancer pour faire ce switch, j'imagine que tu avais déjà aussi des perceptions
peut-être extrasensorielle, tu vois? Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à faire ce switch il y a 4 ans? Alors non, j'avais pas particulièrement de perception. Par contre, ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est ce fameux voyage à Bali où, en fait, ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil, disons. Donc, c'est comme si j'avais eu accès à l'univers. En un clin d'œil, j'ai compris, il y avait une matrice qui s'est dessinée dans l'univers avec des quadrillages, comme quand on voit sur un écran radar avec les avions qui volent. Ben là, je comprenais pourquoi les hirondelles arrivaient à voler sans se rentrer dedans. Et en fait, ça a été un truc, mais immédiat, comme une conscience, tout d'un coup, ultra sensorielle de quelque chose qui est inné, en fait, mais qu'on ne maîtrise pas, qui apparaît soudain. C'est l'énergie, la connexion à l'énergie universelle, quoi, en fait. Voilà. Et c'est de là que j'ai voulu comprendre, parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre ce truc. Et c'est comme si ça m'ouvrait un champ des possibles. Et j'ai voulu comprendre ce que c'était que ce champ des possibles. Et c'est ce que j'essaie de montrer aussi à mes clients, c'est que tout le monde peut y avoir accès. Et c'est extraordinaire et c'est magique. En fait, il y a quelque chose d'hyper lumineux, hyper joyeux, hyper enthousiasmant, justement, quand on a accès à ce champ des possibles, puisque finalement, on a chacun notre représentation. Et d'avoir accès potentiellement au kaléidoscope complet, bah c'est extraordinaire, en fait. Voilà. Donc, c'est de là que tout s'est enclenché, en fait. Donc tu dis vraiment il y a eu ce switch depuis donc le voyage à Bali. Donc le voyage à Bali, de ce que j'ai compris, c'est un voyage que vous avez fait ensemble, où vous vous êtes rencontrés avec Christelle en 2019. Et c'est un voyage dont tu parles d'ailleurs dans ton livre, Christelle, Pas si perché. Alors je pense que le titre est à l'envers, effectivement, avec la caméra. Mais donc peut-être pour faire le lien, c'est un voyage dont tu parles dans ton livre. Tu l'expliquais au début, toi tu as 30 ans d'expérience dans les médias. Et peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, de ton parcours aussi, parce que pour le coup, donc j'ai lu ton livre, tu as eu des perceptions bien avant de peut-être faire ce switch et de te dire, bah, je vais publier ce livre pour enfin partager qui je suis fin 2023. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton histoire et de ton parcours. Oui, c'est finalement réunir en effet les deux parties qui sont en moi, c'est-à-dire une partie extrêmement cartésienne avec un parcours entre guillemets tout à fait normal, classique dans le chemin, le même chemin qu'un peu tout le monde, on va dire. Et puis à côté de ça, des perceptions. Moi, tout est parti de mes ressentis. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu des perceptions qu'on peut qualifier de paranormales hein, aujourd'hui, et ce depuis l'âge de 10 ans, parce que moi j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, donc une expérience de mort imminente à l'âge de 10 ans, qui fait que ça m'a ouvert à 15 000 connexions. Alors je sais pas si c'est mon profil aussi journaliste qui a fait qu'on a voulu me faire tester plein de trucs, mais moi donc tout est arrivé par les ressentis. Donc j'ai eu des ressentis au niveau de médiumnique, hein, voilà. Donc des flashs médiumniques. Je vois des gens qui sont morts. et bon, au départ tout ça, j'ai pensé que ça n'était que dans ma tête, hein, et que c'était soit énormément d'imagination ou de créativité, ou alors que ça y est, j'étais complètement partie. Troisième option. Sauf qu'en fait après j'ai eu des preuves tangibles, donc c'est ça qui était complètement fou. Bon, je vois aussi des lumières autour des têtes des gens, donc en fait les auras. L'aura, ouais. Je vois des choses sur les fronts des gens. Je vois beaucoup de choses aussi dans la nature. À travers la nature, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai du magnétisme. Mais tout ça, j'ai découvert par le ressenti. C'est-à-dire que le magnétisme, pendant 3 mois, j'ai eu mon bras gauche qui avait des fourmis en permanence dans le bras. Quand tu regardais sur Internet, on me disait, bah, vous allez faire une crise cardiaque, quoi. Donc bon. Si tu veux, et après la vie ne te laisse jamais sans réponse, et ça m'a mis sur mon chemin des magnétiseurs, des chamans, etc., qui m'ont enseigné des choses. Et comme je suis toujours dans une grande soif d'apprendre, quand des trucs, que ce soit des choses, on va dire entre guillemets classées comme normales, ou des choses classées comme paranormales, je veux trouver des explications. Donc je me forme. Donc je me suis aussi formée à plein de techniques, le magnétisme, le theta healing, le chamanisme. Voilà, je suis allée chercher des réponses un peu partout. Et aujourd'hui, je me sers de tous ces outils qui sont
en moi et autour de moi, en fait, pour aider les autres. Déjà transmettre un message qui soit un message positif, de dire ok, il y a le monde visible avec le masque social, toute l'étiquette qu'on vous colle, mais il y a aussi des choses au-delà de tout ça auxquelles vous pouvez aussi vous relier et qui peuvent vous aider à garder votre cap au quotidien. Et vous aider à avancer dans votre vie très classique, hein, à vous aider à avancer dans votre business aussi, dans votre vie perso, enfin dans plein de choses. Ouais, c'est ça. T'en parles beaucoup en fait, et c'est ce que tu disais aussi au départ avec elle, c'est ce que je développe et t'en parles toi dans ton livre. Oui. En fait, et pour moi l'essentiel, ça a été vraiment de réussir à allier la partie business, le monde de l'entreprise, ce qui me plaît et l'envie de développer un projet finalement, avec de l'autre côté le bien-être où moi pareil c'était une part importante de ma vie, mais en fait c'était un parallèle. C'était de se dire bah ok je travaille la semaine et puis alors le soir je fais une méditation ou le week-end en fait je prends vraiment le temps de partir en stage pour aller découvrir plein d'outils, plein de méthodes, mais où en fait c'est réussir à allier les deux et je trouve ça génial aussi que aujourd'hui, bah, t'en parles dans ton livre de réussir à le faire à travers ces communications, de guider les autres, de dire bah en fait, moi aussi j'ai eu un parcours classique, donc voilà, j'ai la vie parisienne, j'étais en entreprise, dans les médias, pareil pour toi Marion, et puis en fait de dire mais on peut allier les deux parce que on va en parler, vous développez toutes les deux des ateliers, et en fait vous avez des approches très complémentaires, que ce soit en termes d'outils ou même peut-être que les gens le ressentent aussi aujourd'hui, mais dans vos énergies. Et moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu plus peut-être votre rencontre. Comment est-ce que vous êtes rencontrés et puis comment est-ce que vous avez développé tout le chemin à vous dire on a envie de s'associer ensemble pour faire du bien aux autres. Oui, juste pour répondre à ce que tu disais juste avant, c'est pourquoi on serait obligé de choisir dans notre vie entre deux choses. Pourquoi est-ce que, encore une fois, nous aussi, la société nous a classés dans une case, et pourquoi est-ce que nous, on serait obligé de se conformer à cette case? Donc voilà, moi, je trouve que c'est tout l'intérêt, c'est justement d'arriver à s'émanciper des cases dans lesquelles on veut nous foutre absolument. Et puis après, de choisir aussi en fonction de ce qu'on vit et de notre parcours. Parce que moi, je me suis posé aussi des questions. Est-ce que, parce qu'on me dit, tu as des dons, etc., qu'est-ce que tu en fais? Bon, moi, j'ai pas le même profil que Marion, donc j'avais pas envie d'être thérapeute. Enfin, Marion, elle a aussi un papa qui était médecin, enfin, tout un background là-dessus qui fait que c'est dans sa mouvance. Moi, j'ai plus envie de me servir de toutes ces capacités et toutes ces opportunités, tu vois, que m'offrent aussi les médias, etc., pour aider à libérer la parole autour de ça et transmettre des choses positives. Et sur notre rencontre, alors notre rencontre, il y a quand est-ce que c'était? Il y a 5-6 ans, c'était à Bali. Et c'est drôle parce qu'en fait, quand on est parti faire ce voyage ensemble, on était avec une dizaine d'amis et puis vous connaissiez avant ou c'était un organisme? Non, on se connaissait. On avait une amie en commun qui faisait ce voyage-là, qui est une chamane et qui est top, qui s'appelle Kim. Et en fait, on était toutes les deux complètement ramassées dans notre vie. On n'était pas les seuls d'ailleurs. On avait vécu des trucs très difficiles, on avait traversé des épreuves compliquées. Marion, quand je l'ai vue, elle pleurait tout le temps. et en fait, on avait toutes les deux d'ailleurs des énormes préjugés sur les gens avant de partir. On se disait oh là, il y a que des vieux, ça va être horrible. Enfin bon, qu'est-ce qu'on fout là, quoi, en gros. Et en fait, c'était une ouverture une confirmation, je pense. Bon, Marion, pour toi, c'était une grosse ouverture, en effet, sur le plan énergétique. Et moi, c'était une confirmation de tout ce que je vivais depuis mes 10 ans, en fait. Hein. D'accord. Et parce que c'est ça, Marion, j'allais dire, toi, Marion, donc c'est le moment où tu as fait ce switch, en fait, en 2019. C'était juste après le voyage parce que ça t'a ouvert plein de... Oui, on va dire ça m'a vachement rassurée. Ouais. Et en fait, ça m'a complètement enlevé toute justement la tristesse dont Christelle parlait. Il y avait une joie nouvelle.
c'était quand même, ça a été vraiment il y a eu un avant et un après. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'époque, je cherchais absolument à déménager dans le 15e et je ne trouvais pas d'appartement. Il n'y avait pas moyen, je ne trouvais pas. Et puis, tout d'un coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit, bon, ben, je vais quand même chercher à Boulogne. Et là, j'ai trouvé un appartement, j'ai déménagé juste après Bali. Et là, je dis à Christelle, bah tiens, bah ça y est, c'est bon, je suis arrivée, je suis à Boulogne. Elle me dit, t'es dans quelle rue? Et en fait, on habitait à 1 minute à vol d'oiseau l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on avait notre appart l'un derrière l'autre, en fait, quasi. Et en fait, mais c'était incroyable. Du coup, ça nous a permis ensuite de passer tout le confinement ensemble. Et c'est de là que, voilà, on a. Alors, mais c'est toujours le cas. Je crois que vous habitez toujours toutes les deux à proximité. Elle a un peu redéménagé, Christelle, mais ça va, elle n'est pas trop loin. Oui. Mais oui, parce qu'en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu en parles dans le livre. En fait, vous faites plein d'ateliers souvent ensemble pour justement travailler et se dire bon bah moi j'ai telle perception. Toi, t'en penses quoi? Enfin, t'as vu quoi? Est-ce qu'on se confirme que parce que c'était hyper important. C'est ce que tu dis même encore aujourd'hui, je crois, Christelle, c'est que en fait t'as des perceptions et tu te dis mais est-ce que je suis tarée ou en fait est-ce que ça existe vraiment? C'est drôle parce que toi, tu appelles ça des ateliers. En fait, nous, c'était pas des ateliers, c'est simplement des rendez-vous entre copines. Et oui. En fait, on faisait des trucs, tu vois. Par exemple, c'était pendant le confinement, pendant je sais pas combien de temps, on fixait le soleil. On faisait des méditations face au soleil. Et ce qui au départ n'est pas censé être bon pour les yeux, mais ça va. Ils n'ont pas été explosés, mais par contre, moi, je voyais plein de trucs dans le soleil. Enfin, j'avais plein de visions. Et Marion était à côté. Je lui disais, tu peux noter. Donc, elle notait les trucs et on s'est dit, bon, on va vérifier après si ça veut dire quelque chose, quoi, là. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on posait des questions, hein, Marion, sur des choses d'ordre perso, et j'avais des visions, et elle notait les bidules, et après on vérifiait par rapport c'était des visions par rapport à des symboliques aussi, avec des animaux, des chiffres, enfin plein de choses qui finalement se sont révélées avoir une symbolique profonde. Ouais. Et c'est là où on s'est ouvert à beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup aussi rassuré l'une l'autre sur le fait de se dire, bon, on a l'air aussi normal l'une que l'autre à la base parce qu'on a des boulots. Enfin, je veux dire, elle était directrice financière d'un truc. Moi, j'étais dans la télé, voilà, directrice de magazine, tous ces trucs-là. Et on s'est dit, est-ce que ça veut dire qu'on est complètement parti et que ça y est, on va aller danser dans le jardin en faisant un Christmas, en fait, hein. Si tu veux, ça sortait complètement de notre cadre et personnel et professionnel et puis on est dans des familles aussi très cartésiennes, hein, Marion, toi comme moi, quoi. Ouais, tu disais Marion, toi, donc tu as un papa médecin. Alors, oui. Tu étais directrice financière en entreprise. Oui, mon père était cardiologue. Alors, j'ai dû travailler énormément là-dessus parce que mon père est décédé quand j'avais 6 ans et il a mis fin à ses jours. Et ensuite, mon parcours personnel a fait que j'ai été très en contact avec des gens qui mettaient fin à leur jour. Donc, il n'y a pas eu que mon père, j'ai eu pas mal de personnes dans mon entourage. Et moi, j'avais une croyance qui était que les gens qui sont justement dans l'accompagnement, donc comme mon père, par exemple, qui sont dans l'humain, ne peuvent pas vivre longtemps déjà et ne peuvent pas gagner leur vie parce que mon grand-père, qui était par contre avec une stature très imposante et préfet, lui n'était pas du tout dans l'accompagnement, dans l'humanité, dans le bien-être. Et donc j'ai eu beaucoup de croyances à travailler là-dessus parce que pour moi devenir thérapeute c'était impossible. Soit je mettais ma vie en péril, soit je gagnerais jamais ma vie parce que de toute façon c'est pas possible en fait. Les deux ne sont pas combinés. Voilà, donc j'ai un univers quand même aussi en effet assez médical dans mon environnement, mais que je n'ai pas vraiment connu finalement. Voilà. D'accord. Et intégré dans tes énergies. Mais voilà, j'ai toujours eu à cœur en effet ça m'a porté. Je pense qu'en fait on est aussi plein de croyances, mais aussi en lien avec notre ADN, avec notre transgénérationnel, avec notre culture familiale. Et je pense que voire même nos vies antérieures. Et voilà, voire même nos vies antérieures. Un peu plus et d'avoir cette volonté de bien faire, cette volonté d'accompagner, c'est quelque chose qui me porte, bien sûr, et qui me remplit de joie, qui me remplit de gratitude, et qui fait que mon chemin
et celui-ci aujourd'hui. Voilà. Mmh. Et donc, bah, en fait, on en revient à cette dualité, dont on parlait tout à l'heure, de se dire: «Bah, moi, c'est soit, j'ai une vie, classique, en entreprise, ou voilà et très cartésienne et puis de l'autre côté, en fait, il m'arrive des trucs et le bien-être et cetera». Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, bah, on peut en parler, peut-être, maintenant. En fait, vous avez décidé de proposer des ateliers pour accompagner ces personnes, alors ces indépendants, coachs, solopreneurs, thérapeutes, professionnels du bien-être. Vous avez décidé de proposer aujourd'hui des ateliers, des accompagnements où en fait, il y a des personnes qui se reconvertissent et qui savent pas forcément bien, par où commencer, comment s'établir et puis comment je me lance. Ou alors, bah, on est déjà établi, mais on cherche à donner un coup de boost à son activité, qui est aussi, bah, le thème du jour. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de ce que vous proposez, qui vous adressez, les problématiques que vous adressez. Déjà, moi, en introduction, je dirais qu'on est dans une société quand même, on vient de le voir avec beaucoup d'injonctions, ultra culpabilisantes, hein, donc il faut avoir, enfin décrocher un diplôme dans un domaine qu'on n'aime pas, avoir un poste invivable dans une boîte prestigieuse, acheter un téléphone neuf, tous les 6 mois, hein. C'est la loi du bon perfectionniste, jamais satisfait, de lui en fait, et qui se nourrit uniquement du regard des autres. Et avec Marion, nos ateliers, ils s'adressent justement, bah, à tous ceux qui se sentent mal dans ce dans ce système-là, hein, Marion, et qui ont envie qui n'osent pas se lancer, hein. C'est tous les solo entrepreneurs, en général qui n'osent pas se lancer, ben, à cause de plein de peurs, hein. La peur de la sécurité financière, le manque de confiance en soi, ça Marion, quand tu fais des séances avec de coaching avec des gens, c'est des peurs et des croyances limitantes que tu croises énormément. La plupart, c'est lesquelles? Alors, en fait, c'est quand on reprend finalement schématiquement la pyramide de Maslow, on s'aperçoit que pareil, on a tout le temps des peurs liées à l'insécurité, que ce soit financière, environnementale ou de soi, l'estime de soi, tout ce qui est les croyances sur je suis pas capable, je vais jamais y arriver, je suis pas à la hauteur, je suis nulle, je suis pas aimée, je suis pas ci, je suis pas là. Donc ça, c'est pareil, c'est tout ce qui est en lien avec les croyances internes de sa propre image. Mmh. Et ensuite, c'est libérer tout ce qui est de l'ordre des croyances par rapport au sens de sa vie. Donc en haut de la pyramide de Maslow, c'est ça, c'est redonner du sens, donc de l'authenticité, sa propre vérité. Et donc c'est ce qu'on fait au travers des ateliers. Donc le premier atelier, ça va être T'as aussi dans ce type de peur, tu as aussi la peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas avoir les bonnes compétences, quoi, tu vois. de Euh, pas être capable. ouais, Il y en a beaucoup. la peur de ton image aussi, par exemple, quand tu passes devant une caméra, de pas donner une bonne image de toi. T'as aussi le syndrome de l'imposteur. En fait, t'as plein de choses Ouais. qui tu vas l'exposer là dans nos 2 ateliers, enfin les 2 ateliers qu'on propose là pour l'instant. Il y a beaucoup d'auto-sabotage et de jugement à l'encontre de soi, bah, qui nous perturbe et qui nous empêche justement de passer la marche avant. Oui, c'est Ouais. ça. Je vois Il y qu'il y a a Tania. Tania. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah, ouais, tu as Tania qui nous le dit, tu vois, de pas se sentir, légitime. Mais ça, on le voit partout et de plus en plus. Enfin, je veux dire que ce soit dans ce domaine, il y a beaucoup de posts aussi sur LinkedIn de personnes qui, bah, de professionnels du bien-être qui disent: «Mais en fait, on a des croyances limitantes, il faut dépasser ça, le syndrome de l'imposteur, comment on fait?» et cetera. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir, donner des clés aussi et d'avoir des personnes comme vous 2 qui proposez des ateliers où avec vos expériences, c'est complémentaire. En fait, c'est réussir à se dire: «J'en suis capable», transformer aussi sa parole, ses mots, «Je peux le faire, voilà mes compétences, mais je veux aller plus loin et j'en suis capable» et c'est un éternel, cheminement en fait, de tout le temps alors pas tout le temps remettre en question, mais aussi de se dire: «Bah, je suis capable de voilà, de re-questionner, ci, ça pour avancer». Moi, je pense que c'est un éternel cheminement, comme tu dis, parce que je pense que ce cheminement-là, on l'aura tous jusqu'à ce qu'on ferme les yeux au dernier moment, voilà, de notre vie. Mais ce que je voudrais te dire là-dessus aussi, c'est que
on parle beaucoup de tout ça, les croyances limitantes, les peurs, patati, patata, etc. Bon, tout ça, c'est des mots et c'est des choses qui sont énormément, tu vois, dans le mental. On aime bien, encore une fois, des étiquettes, des cases, etc. Nous, ce qu'on essaye aussi de faire à travers nos ateliers que va t'exposer Marion, c'est, si tu veux, d'aider à redescendre ça dans les énergies. C'est-à-dire que les gens arrivent aussi à incarner vraiment qui ils sont, mais que ça soit pas que des mots et que ça soit pas un truc parce qu'on t'a donné un PowerPoint et qu'on t'a dit voilà, point 1, point 2, point 3, il faut que tu sois comme ça et attention, tu vas te tenir comme ça, voilà. Allez, vas-y, parle, tu vois. Marion, alors nos ateliers. Oui, il y en a deux. Il y en a un qui est en présentiel, donc à Boulogne-Billancourt, qui s'appelle Boost ton Biz. Donc là, on a plusieurs dates à vous proposer. Donc, je ne sais pas si Alban, si tu veux qu'on les dise maintenant ou pas. Avec plaisir, si tu veux nous parler de l'atelier et puis d'abord l'atelier, peut-être on en aura. Le Boost ton Biz, en fait, c'est un atelier qui se fait en présentiel. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on travaille sur tout ce qui est justement des croyances limitantes, de l'image de soi, pour que ensuite Christelle, qui est donc l'experte média, puisse faire une vidéo pro individuelle en lien avec l'énergie de la personne, à pouvoir être diffusée ensuite sur tous les réseaux sociaux que la personne utilise pour se mettre en avant et se lancer. Voilà, c'est acquérir de la visibilité. Donc, c'est utiliser tout le média training de Christelle et toute mon expertise moi en tant que coach pour pouvoir faire cette vidéo. Voilà. Pour avoir le bon pitch et puis encore une fois bien incarner qui on est, quoi. Et ce qu'on propose surtout, parce que finalement ces vidéos, après elles sont destinées à vos réseaux sociaux, à vos clients pour expliquer ce que vous faites et puis voilà, être à l'aise avec qui vous êtes et les services que vous proposez, quoi. Et qu'est-ce que vous avez entre guillemets pas de plus mais de différent à montrer et tout ce travail-là de différence, il vient aussi du travail de Marion sur aller chercher qu'est-ce qui se passe derrière ces fameuses peurs, ces fameuses croyances limitantes, ces fameuses tout ce qui vous a bloqué, quoi, en fait. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, où en fait, tu viens pas forcément avec tout de suite une idée précise et puis on se lance dans une vidéo. Il y a le travail aussi en amont, au début de l'atelier, de définir, est-ce que c'est définir peut-être un petit peu mieux sa cible pour certains, le message, de tout ce travail de l'énergie de la personne réappliquée à la proposition business, c'est ça? Exactement. Oui, et puis c'est très personnalisé, quoi, du coup, parce que si tu veux, chaque personne n'a pas la même demande, donc il y en a qui vont vouloir mettre en avant peut-être une activité ça peut être de thérapeute, après on a eu aussi, si tu veux, des médiateurs en entreprise, on a aussi des personnes qui ont voulu présenter des bureaux qui sont très chaleureux, enfin tu vois, donc chacun a des objectifs différents, hein, mais par contre, à chaque fois, c'est de montrer qu'est-ce qui fait qu'on va venir vers toi plutôt que d'aller chez n'importe quel autre thérapeute ou coach ou je ne sais quoi. Complètement. Et qu'il y a un travail à faire, que ce soit dans ce domaine ou dans n'importe quel domaine, à partir du moment où on a un message à faire passer, quel est le message, quelles sont mes valeurs, ma mission, ma vision, pour que ce soit clair et qu'on puisse avancer sur un chemin où on a un peu débroussaillé aussi à la base le message. Exactement. Ouais. Alors ça, c'est Boost ton Biz. Et après, on a... Alors oui, donc là, c'est Boost ton avenir. Donc là, c'est un atelier qui se fait par contre en distanciel, qui permet, en fait, alors là, c'est un tout petit peu différent dans le sens où ça permet de travailler sur tout ce qui est visualisation créative pour manifester justement, non seulement avec tout ce qui est l'accession, pour parler, je sais pas avec des termes les plus simples, mais tout ce qui est de l'ordre du champ quantique. Et ensuite, on travaille bien entendu avec Christelle, avec tous ses dons et ses talents justement de visionnaire particulière, pour pouvoir manifester soit le métier, exactement comme moi j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire comment j'ai pu accéder à ce métier qui me passionne, c'est en le manifestant, en le créant, en le visualisant, en le ressentant comme étant déjà possible et accessible. Voilà, donc il y a cette partie-là et aussi tout ce qui est avec les oracles de Christelle qui permettent avec sa médiumnité de peaufiner un petit peu la vision et l'accès à ce métier. Donc la différence entre les deux, celui-ci, il est plus, donc déjà il est à distance et il est plus sur se révéler son potentiel avant d'accéder peut-être à l'atelier en présentiel qui là va vraiment plus loin.
Alors, Ah, oui, c'est pas tout à fait ça, je dirais, la différence. Ouais. Tu veux? Vas-y. Le premier, en fait, c'est vraiment un atelier Boost ton Biz, c'est donc un atelier assez business entre guillemets. Donc c'est vraiment à destination de vos clients et avec du média training, tu repars avec ta vidéo et donc c'est pour ça qu'évidemment ça peut pas être fait autrement qu'en présentiel. Voilà. Et le second, c'est plus voilà, tu as ton projet et comment est-ce que tu vas utiliser en fait la force évidemment du visible, mais également la force de l'invisible pour pouvoir comment dire matérialiser ton projet dans le concret. Mais moi, je le vois parce que j'ai fait un énorme travail sur moi au-delà de tout ce que j'ai voulu apprendre et ce que j'ai vécu, etc. Mais sur comment être aligné, tu l'as fait aussi, hein, Marion, entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu donnes à voir à l'extérieur. Et une fois que tu t'es mis dans cette énergie-là et que tu as donc augmenté ce qu'on appelle ta fréquence vibratoire. Ouais. Ces ateliers-là, Boost ton avenir, aident à augmenter votre fréquence vibratoire pour que vous soyez en capacité après de manifester ça dans le. Je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un truc, que je pars sur un projet, j'ai pas forcément et souvent loin de là tous les éléments nécessaires pour mettre en branle mon projet. Par exemple, la dernière fois, je voulais faire une émission et je me dis bon, il me faut un plateau, ok, parce que moi je réfléchis, tu sais, télé, hein, et il me faut un plateau, ok, un plateau ça coûte combien? Bah ça coûte 10 000 balles, ok. Bon, j'ai pas 10 000 euros à investir ce jour-là dans ce plateau. Je dis, comme je suis très alignée aujourd'hui, je dis bah ça viendra, voilà. Quelque part, je laisse l'univers faire sa part. Bah tu laisses une part d'imprévu. Exactement. Et tu le dis de façon beaucoup plus claire et concrète et ancrée, je veux dire, que moi qui le dis de façon perchée. Et figure-toi qu'une semaine après, c'est un truc de fou, hein, j'ai un de mes amis qui m'appelle et qui me dit « Christelle, je viens de lancer d'ouvrir un nouveau plateau, je voudrais qu'on fasse un partenariat, est-ce que tu es OK ?» etc. Tu vois. Donc en fait, c'est cet atelier Boost ton avenir qu'on fait avec Marion, c'est pour vous aider à faire ce qu'on appelle manifester, c'est-à-dire vous mettre dans la bonne fréquence vibratoire pour être en capacité, voilà, après d'avoir quelque chose d'ancré qui arrive dans votre vie, voilà. Ça va, Marion, comme explication, ou est-ce que c'est trop perché? C'est jamais trop perché. Ce n'est pas si perché. Non, mais écoute, il y a le côté partisan quand même à côté. Hein. Mais merci pour ces explications, c'est très clair. Et on a plein de messages dans le chat de personnes qui nous disent hâte de participer au prochain atelier. Le pouvoir de l'intention, super ces ateliers, quel bonheur de vous écouter toutes les trois, quelle belle énergie positive, que des bonnes ondes. Donc, en plus, j'aime bien, il y en a un qui s'appelle Heureux au travail. Oui, heureux au travail. On voit des bonnes vibes. Exactement. C'est Tania et qui vient d'ailleurs au prochain atelier. Bah, génial. Merci pour tous ces petits mots qui illuminent notre journée. Oui, exactement. Tellement puissant de manifester. C'est Léa qui vient de nous envoyer un message. Peut-être pour juste reparler des ateliers, vous avez donc des dates qui sont déjà prévues en 2024. Ce serait intéressant de partager quelles sont les dates des 2 ateliers, le nombre de personnes aussi peut-être. Oui. Alors après, bon, si vous voulez, ce sera plus simple aussi de passer par soit la plateforme Else, soit par notre adresse mail afin d'avoir plus d'informations. Mais donc les prochaines dates, Boost ton Biz, c'est le 17 février à Boulogne et le 16 mars. Et par contre, Boost ton avenir, donc en distanciel, c'est le 24 février, le 9 mars et le 23 mars. Ce sont les prochaines dates. Et tu redonnes le mail peut-être? Et le mail, c'est atelier au pluriel. Alors, c'est quoi déjà? On va te le demander. Alors, atelier Boost. Pour moi, c'était ça, @gmail.com. Oui, je l'envoie dans le chat et puis on le remettra sur LinkedIn. Moi, je compte sur toi pour tous les trucs d'organisation, Marion. C'est toi la directrice financière. Bon, moi, je le donne et je l'épelle parce que je sais qu'il est envoyé sur toutes les plateformes, mais il me semble qu'il faudra le remettre sur LinkedIn. Donc, c'est atelier au pluriel, ATELIER, L-I-E-R-S,
boost, B2OST, @gmail.com. Donc, atelier au pluriel boost, @gmail.com. Et puis là, vous l'avez dans le chat et sur LinkedIn, on le remettra dans les commentaires pour que vous puissiez le retrouver. Il y aura aussi le replay. LinkedIn aussi, vous pouvez. Exactement, ouais. Donc, il y aura donc sur LinkedIn, de toute manière, il y a le replay disponible sur toutes les plateformes. On pourra repartager l'adresse, mais en tout cas, merci pour ces infos. Et tu l'as peut-être pas précisé le nombre de personnes pour les ateliers? 10 maximum, de manière à ce que voilà, le groupe soit suffisamment voilà, étoffé et qu'il y ait une interaction, une synergie, mais pas trop, pour qu'on ait le temps avec chacune ou chacun d'avoir un temps privilégié. Ouais, ça on aime bien et on de temps en temps aussi ce qu'on fait c'est on fait des ateliers, ça nous fait plaisir aussi à nous, j'allais dire à l'étranger mais non pas encore, mais en tout cas en province. On a fait ça en Normandie, on a fait ça à l'île de Ré, voilà donc c'est on est partants aussi dans des endroits chouettes en France. Ouais. Dans le sud plutôt, là oui, du soleil. Vers le soleil, vers le soleil. Et donc tout le monde a votre email comme ça pour recevoir plus d'informations par rapport aux ateliers où il y a déjà des dates. On peut vous envoyer un email. Et puis si on veut vous proposer aussi l'organisation d'ateliers dans le sud, on le répète. Voilà. À Bali aussi, ce serait super. À Bali, oui, Bali, on est d'accord. Dans le chat. Oui. On y retourne. Génial. Et en tout cas, je pense que vous nous avez partagé beaucoup d'informations par rapport à ces ateliers. Moi, j'aimerais bien, avant qu'on se dirige vers la fin et le tirage au sort dont on a parlé au début pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y aura 2 cadeaux à faire gagner. Je dis pas encore ce que c'est pour que les personnes restent jusqu'à la fin et nous écoutent. En tout cas, peut-être par rapport à la fois tout ce que tu partages dans ton livre Pas si perché, Christelle, et puis par rapport aux informations que vous partagiez vis-à-vis des ateliers, j'aimerais bien que les personnes puissent repartir peut-être avec 1 ou 2 clés aujourd'hui pour déjà poser une intention, peut-être s'ancrer un petit peu plus comme vous le disiez, et qu'on se dise « Ok, c'est bon, je me sens prêt à aller plus loin et puis potentiellement à rejoindre vos ateliers aussi ». Tu veux commencer, Marion ? Oui. Alors, la première clé, justement, ça serait par exemple de se dire si j'étais pas là dans ce monde, qu'est-ce qui manquerait? Est-ce que en me comparant simplement à une petite goutte d'eau dans un océan, si j'étais pas là, l'océan serait différent? En quoi il serait différent? Qu'est-ce qui manque dans cet océan? C'est quelque chose que je fais pendant les ateliers. Je propose aussi aux personnes de se mettre face à face, l'une en face de l'autre. Il y en a une qui ne peut rien dire et l'autre, en un clin d'œil, elle n'a pas besoin de réfléchir. Intuitivement, elle regarde les yeux de la personne et elle doit lui dire toutes ses qualités, toutes ses compétences, toutes ses valeurs, tout ce qu'elle voit en elle de positif. Et ensuite, on échange les rôles. Et en fait, quelquefois, on s'aperçoit que des qualités que on va nous dire, on ne les avait pas forcément perçues à l'intérieur de nous. Et ça me permet de nourrir, de s'en inspirer, de pouvoir se le réécouter aussi potentiellement et de voir en quoi, en effet, ces qualités qui sont perçues par l'autre, voilà, qu'est-ce qu'elles révèlent chez nous aussi et en quoi on peut continuer à les faire grandir. Voilà, les 2 petites clés. Génial. Alors moi, l'image de l'océan, c'est l'image que je prends tout le temps parce que je dis toujours que on est chacun une petite vague et que ensemble on forme tous l'océan. C'est ce que j'ai vécu pendant mon EMI, vraiment ce sentiment d'interconnexion avec tous. Donc déjà, ce premier conseil, ce serait de se réveiller à soi-même. Je sais pas si ça se dit, et de se ressentir en interconnexion avec les autres. Parce que se ressentir en interconnexion avec les autres, ça permet aussi de se dire qu'on offre le bon service. Voilà, qu'on se trouve en capacité, voilà, de trouver vraiment ce qu'on va pouvoir faire pour aider les autres. Tu es devenue un peu floue, Alban. Oui. Je sais pas si c'est l'invisible qui tout à coup nous donne un signe. Il s'est passé un truc incroyable. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer et je suis en énorme. C'est très drôle. Le temps que tu résolves ton problème technique, je vais donner des conseils après très pragmatiques pour quand vous venez. Voilà, c'est redevenu normal.
Alors, maintenant, je suis revenue. J'étais sur un truc un peu perché, donc c'est pour ça que tu es partie dans le flou artistique. Et maintenant, dans l'univers, on revient sur un truc très, très concret qui est quand vous allez faire une vidéo, quand vous venez faire une vidéo là avec nous à l'un de nos ateliers, allez sur des trucs très basiques, c'est-à-dire physiquement. Déjà, maquillez-vous un petit peu parce que devant la caméra, c'est toujours mieux. En fait, on voit vraiment les défauts sont souvent amplifiés à la caméra, les qualités aussi, donc ne vous en faites pas. Ne mettez pas de vêtements qui soient des vêtements verts, à rayures ou alors avec des gros motifs. Essayez de travailler aussi un peu avant sur vos tics de langage parce que on a tous des tics de langage. Il y en a qui disent beaucoup en fait, tout à fait, du coup, ou Moi, mon problème souvent, ça a été les sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et je n'ai pas encore terminé, hein, même après 30 ans de télé. Et puis c'est pas évident. Moi, je vois, tu vois, depuis le début des lives, je re-regarde les replays. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'ai dit? Mes tics de langage. Et puis après, je me dis, mais c'est pas vrai, ça fait 3 fois que je me dis que c'est ça. Et je le répète en live. C'est un entraînement perpétuel, mais voilà, c'est bon de l'avoir en tête et c'est bien de se regarder en effet pour. Voilà, après, il faut se regarder avec bienveillance, hein, mais ça, c'est encore autre chose. Bon, voilà. Et puis aussi, c'est bien de préparer une petite phrase clé d'accroche qui montre, tu vois, qu'il y a un truc vraiment intrinsèque sur ta différence, enfin, ce que tu ressens toi de ta différence. Voilà, donc ça, c'est quelques petits conseils avant de venir à nos ateliers. Tranquille. De toute façon, sinon, venez tranquille. Hein, voilà. On est tranquille, n'est-ce pas? Eh ben, merci pour ces clés. On n'a pas forcément de questions par rapport à ça dans le chat, donc c'est que c'est très clair. C'est pas si perché. Et puis, alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est de passer, comme on l'a annoncé, au tirage au sort. Donc, dans l'idée, il faut que les personnes qui veulent participer nous mettent leur prénom et leur nom dans le chat pour qu'on puisse les recontacter derrière. Et donc, je vous laisse annoncer peut-être toutes les deux le cadeau à gagner. Marion. Eh ben, ce sont 2 livres de Christelle qui sont parus, je ne sais plus en quelle année, mais qui sont extraordinaires. Enfin, moi que j'ai lu, et qui sont, pour moi, les plus précieux. Enfin, celui-ci est très précieux en tous les cas. Il s'appelle Le pouvoir de l'optimisme et il reflète bien aussi la personnalité de Christelle et toutes les clés qu'elle a découvertes justement pour aller vers plus de douceur dans la vie. Voilà, ils seront bien entendu dédicacés par Christelle. Génial. Donc 2 livres à offrir, dédicacés par Christelle. Je vois qu'on a des personnes qui ont ajouté leurs informations dans le chat. Donc on a plusieurs personnes. Est-ce qu'on fait les 2 premières? Est-ce qu'on tire au sort au hasard dans le chat? Alban, tu fais comme tu fais d'habitude. C'est toi qui as la lourde charge. Moi, je ne veux pas choisir entre les unes ou les autres. Écoute, oui, une grosse responsabilité. Écoute, je vois qu'on a Sophie Pierret qui avait mis dans les premières personnes son prénom et son nom dans le chat. Donc, on vous demande ces informations pour pouvoir vous recontacter puisqu'on va vous envoyer, Marion et Christelle, donc les livres dédicacés par la poste. Donc, c'est quand même plus pratique après pour vous demander vos adresses postales. Et puis alors, je vois, on a plusieurs personnes qui partagent. J'essaye de piocher, de tirer au sort. Tac, tac, tac. Allez, qui est-ce que je pioche? Heureux au travail. Ouais, alors. Heureux au travail. Donc... Avec le nom, heureux au travail, ça me plaît. Génial. Donc, on a heureux au travail, Tania. Et puis, on a Sophie Pierret. Donc, comme ça, on vous recontacte juste après le live pour récupérer vos informations et puis pour que Christelle et Marion puissent vous envoyer les 2, donc le livre de Christelle dédicacé. Génial. Et merci beaucoup pour ce cadeau. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Ouais. C'était un moment très agréable à passer ensemble. Donc, voilà. Ouais, très, très chouette. Merci beaucoup pour... Comment? Je dis, c'est tout ce qui est important dans la vie finalement, hein, passer un bon moment avec des gens.
Exactement ça, exactement ça. Merci encore à toutes les 2. Moi, j'étais ravie de faire, le premier live, à 3. C'était aussi un challenge et un travail, tu vois? De faire ça toutes les 3. Merci beaucoup pour vos énergies aujourd'hui, pour le live que tout le monde pourra retrouver, en replay et puis des petits extraits aussi sur Instagram. Merci beaucoup à toutes les 2. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on se dirige tranquillement vers la conclusion? Oui. Si je vais vous recommander aussi un truc, ce serait un bouquin. Ouais. Un autre bouquin qui n'est pas de moi cette fois-ci, mais qui est d'une petite fille qui est décédée et qui s'appelle Anaëlle Chimoni. Ça s'appelle Le livre d'Anaëlle. Et j'étais très touchée par ce livre. Et il est en relation aussi avec nos ateliers, parce que dans ce livre, c'était une petite fille qui était polyhandicapée et autiste et qui était extrêmement avancée, qui a écrit, qui avait une étonnante clairvoyance, et qui a écrit, j'avais noté la phrase parce que je l'aime bien: un être ne naît jamais pour rien, aucune existence n'est vaine ou gratuite. Nous avons chacun un rôle à jouer, une mission à accomplir qui ne nous est pas connue d'entrée de jeu. La première étape consiste à identifier cette mission et la seconde, à la mener à bien. Voilà. Et c'est ce qu'on veut faire avec ces ateliers, c'est vous aider à mener à bien votre mission. Magnifique. J'ai des frissons partout. Magnifique. Et en plus, c'est une recommandation que tu mets à la fin de ton livre. Ouais, Bon, il est à l'envers, mais donc pas si perché. Voilà, évidemment, donc c'est 13 clés que tu partages, 13 chapitres où tu partages à chaque fois ton expérience. Il y a plein de témoignages aussi de personnes qui... dont Marion qui partage. Avec qui nous sommes partis à Bali. Ouais. Et donc, j'ouvre juste une page pour montrer. Donc, il y a à chaque fois les chapitres, et puis on a bien une clé à la fin, donc qui rappelle en fait ce que tu partages par rapport à ton expérience. Et à la toute fin, donc tu partages aussi le livre que tu viens de recommander. Il y a plein de recommandations, que ce soit des films, des séries, des documentaires, des mantras, des méditations. Tu vois, j'en ai fait une hier, méditation avec des tambours. Ok. Ouais, je l'ai fait hier soir. Les tambours, c'est hyper fort en fait. Alors moi, qui suis pas du tout branchée sur tous ces trucs-là, en fait, ça me fait partir complètement. J'ai eu une vie en tant qu'indienne, très probablement. Sûrement. Et puis celle-ci, elle dure une dizaine de minutes. Donc tu vois, je l'ai faite hier soir, et il y a plein de conseils de partage dans ce livre. Donc vraiment un très beau livre. Si lumineuse ce matin. C'est la méditation tambour. C'est ça. Exactement. Et merci à toutes les 2. D'ailleurs, pour information, merci Marion, merci Christelle. Merci. Et pour information, donc en fait aujourd'hui, ça devait être le dernier live de ce que j'ai appelé la saison 1 des Healthy Talk. Et quand j'ai commencé à annoncer ça dans les lives, on m'a envoyé des petits messages en me disant: mais pourquoi t'arrêtes, je comprends pas. Parce qu'à chaque fois, je reçois un invité, 2 invités, et puis on va découvrir des approches ensemble du bien-être, des expériences, des histoires, des expertises aussi. Donc finalement, j'ai décidé de continuer. Donc on a un planning en février qui est déjà plein. Et donc la semaine prochaine, jeudi 1er février, je reçois Mahalia Griot, que tu as rencontré aussi, Marion, au networking à Paris la dernière fois. Et donc Mahalia, elle est coach en développement personnel et professionnel. Et là, on parlera fin janvier, donc début février, j'adore le thème, le mythe des bonnes résolutions. Et elle va nous partager enfin 3 astuces pour une priorisation efficace, parce que les bonnes résolutions, on le sait, on en prend beaucoup en début d'année et souvent on ne les tient pas. Donc voilà. Faut en prendre tous les jours, c'est ça c'est ça le secret. Exactement. Et merci à tous. Sophie, Tania, on vous recontacte tout de suite suite au tirage au sort. Merci à toutes les 2, et puis je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Oui, j'ai faim, j'ai le ventre qui gargouille. Merci à toi. Et merci à toi, Alban. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.